Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock, et cette fois-ci, on va s'intéresser au grand Peter Gabriel, ses performances en live extraordinaires. Alors, c'est parti. Downside up, upside down. Le phénoménal Peter Gabriel, chanteur emblématique du groupe Genesis. Mais avant de revenir sur cette sélection des plus grandes tournées de l'artiste, faisons un petit récap. Alors, Peter Gabriel quitte définitivement la formation Genesis en 75 et dès 77 sort son premier album solo. Et son style musical à Peter Gabriel, c'est une fusion de styles, hein. C'est une musique très expérimentale, teinté de progressif, mais surtout de world music et de Stone Age. Et toutes ces influences se mélangent dans une structure d'albums tous extraordinaires, avec des chansons très bien écrites, très bien structurées. Et le premier album est dans cette veine, et ça va se poursuivre comme ça pendant toute la période des années 70. Et moi, je vais vous conseiller vite fait un documentaire sur Genesis, qui était sorti il y a à peu près une vingtaine d'années en VHS, et ensuite en DVD. Un documentaire qui était ensuite, bien des années plus tard, été diffusé sur Arte. Donc c'est pour vous dire la qualité qu'on peut apporter à ce documentaire. Si une chaîne comme Arte, qui est la chaîne culturelle en France, rachète ce documentaire, c'est que c'est vraiment de l'orfèvre, et c'est tout à fait le cas. On reprend toute l'histoire de Genesis de 70 à 97. Donc bien sûr on parle de la première période Gabriel, avec beaucoup de détails et sans langue de bois. Ensuite on passe forcément à la période Phil Collins, et tout cet univers pop qu'ils ont apporté. Et ensuite on termine sur le dernier segment avec l'unique album qui a été proposé dans les années 90, avec un nouveau chanteur. Et en plus de ça, il y a les intervenants, il y a pas du tout de langue de bois, mais en plus de ça, on voit tous ces protagonistes réinterpréter les morceaux, les grands morceaux de Genesis en acoustique, en studio, et en plus de ça, ils nous parlent en détail de chaque création, de chaque morceau. C'est vraiment extraordinaire. Donc je vous conseille vivement ce documentaire qui était sorti il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant en DVD. Et ce documentaire s'appelle Soundbook, et je pense qu'il est peut-être encore visionnable sur YouTube ou où on peut le trouver comme ça sur des sites de vente. Excellent documentaire de Genesis. Et pour finir, je vais bien sûr vous conseiller ce double DVD, série limitée. Tous les clips vidéo de la carrière de Peter Gabriel sont réunis sur ce double DVD dans une qualité remasterisée. Il manque absolument rien. On passe du premier album de 77 jusqu'au dernier. Et en plus de ça, il y a plusieurs versions de clips. T'as le clip officiel et les clips qui étaient tournés à l'époque, mais pour des raisons de censure, voilà, ils ont été obligés de retourner les clips, ou bien de rusher certains clips, je dirais. Et ça, c'est dans les bonus. Et en plus de ça, il y a énormément d'interviews de l'artiste, des différents protagonistes qui a travaillé avec lui. C'est un très beau travail de fait, aussi bien sur les menus aussi du DVD aussi, qui est extrêmement soigné. Les pistes sont tous en DTS 5.1. Enfin voilà, et l'image, ça reste une image VHS, mais remasterisé avec beaucoup d'amour comme ça, et supervisé par Peter Gabriel lui-même. Donc tous les clips vidéo magnifiquement mis en image de la carrière de Peter Gabriel, que je vous conseille vivement de regarder. Et en plus, il est assez facile de le trouver sur certains sites. Et maintenant, les tournées phénoménales de Peter Gabriel. Première tournée de notre sélection, on est au début des années 80, en 82-83, et Peter Gabriel, pour cette tournée, décide de rester encore dans la matrice Genesis.
on est encore dans le théâtral, on est encore dans des personnages interprétés, dans le maquillage à outrance. Là où cette tournée va se démarquer, c'est surtout au niveau de ses différents protagonistes. Peter Gabriel va s'entourer de musiciens de la world music, plutôt africaine. Donc au niveau des percussions, ben voilà, ça vient de ces pays-là. Et on est déjà dans l'expérimentation. Peter Gabriel va tester énormément de choses nouvelles qu'il va apporter par la suite sur ses autres tournées, mais il va commencer à tester comme ça des sons, des jeux de scène plutôt expérimental qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez Genesis, et c'est une très très belle tournée qui a eu énormément de succès à son époque. C'est un album qui s'est très très bien vendu, ce double album d'origine. Malheureusement, le concert n'a jamais eu d'édition officielle DVD ni Blu-ray d'ailleurs. Il y a eu quelques copies pirates qui circulent comme ça sur le net dans des qualités vraiment très très médiocres, mais cette tournée est extraordinaire. Très belle première tournée du début des années 80 de Peter Gabriel. Ensuite, on va passer à cette tournée de 87 de l'album So. Alors, je dirais que cette tournée est peut-être la tournée la plus classique chez Peter Gabriel, beaucoup moins expérimentale que les autres. Il laisse la musique s'exprimer sans énormément de jeux de scène ni de mimes. Voilà, c'est plutôt les différents musiciens qui s'expriment le plus, et ça reste quand même une tournée quand même très agréable avec de très belles versions, avec un Peter Gabriel comme ça qui communique énormément avec son public, mais je dirais que ça reste quand même la tournée la plus classique de Peter Gabriel. Ensuite, cette tournée de 92, alors c'est une des tournées que je préfère de l'artiste, parce que c'est la première méga grande tournée de Peter Gabriel à travers le monde. Je me rappelle que cette tournée se jouait carrément dans les stadiums devant des milliers de personnes, et cette tournée de 92, elle est très expérimentale. Peter Gabriel se donne à cœur joie. Il y a énormément de jeux de scène, de tête par exemple. Je peux vous citer, il y a un moment, il y a tout un jeu de scène autour d'une cabine téléphonique sur plusieurs morceaux, où on voit Peter Gabriel comme ça répondre à sa femme au téléphone. Donc il y a interprété aussi par une chanteuse. Donc il y a des mouvements de caméra qui sont dingues. Et en plus d'autres extraits aussi de cette tournée, on voit par exemple Peter Gabriel tester aussi des visuels avec des jeux d'ombre, des jeux d'eau aussi. À un moment, Peter Gabriel est hors champ, on entend sa voix, il interprète le morceau, et avec avec l'ombre de son corps, voilà, il se fait gros, il se fait petit. Alors c'est en fait le thème de cette séquence, c'est l'infini grand et l'infiniment petit. Donc c'était le thème, et on voyait Peter Gabriel interpréter ce morceau avec ce jeu de mime, avec des gros projos, voilà. Donc c'est extrêmement inventif à voir. Et puis il y avait une autre séquence aussi de cette tournée où on voit carrément un arbre qui sort de la scène, pas un décor, pas un arbre en caoutchouc, mais vraiment un vrai arbre végétal comme ça qui sort de la scène. Et puis avec un vélo, il y a tout un jeu de scène autour de cet arbre, avec des pommes qui tombent comme ça qui tombent du ciel. C'est vraiment extraordinaire, et c'est peut-être la première grande expérimentation de Peter Gabriel sur scène, et ça reste mémorable de visuel. Une tournée Peter Gabriel que je vous conseille vivement de regarder. Come on, come talk to me. Oh, please. Ensuite, on fait un petit bond au début des années 2000. On est en 2002-2003. Nouvelle tournée de Peter Gabriel, à peu près dans la même matrice que la tournée de 92. On est dans l'expérimentation visuelle
comme pour l'autre tournée, sauf que cette fois-ci, ben voilà, on est dans une scène cette fois-ci circulaire qui tourne sur elle-même. Alors Peter Gabriel cette fois-ci a décidé sur un morceau par exemple de chanter au plafond, donc il s'attache avec des harnais autour d'une poulie comme ça et il tourne autour de la scène. On a l'impression qu'il marche au plafond. Alors il y a tout un jeu de lumière, tout un jeu d'ombre qui apporte des effets spéciaux comme ça, je dirais des effets spéciaux presque naturels. Il n'y a pas de CGI et on voit cet homme tourner autour de cette scène en marchant au plafond. Je me souviens aussi de sa veste avec des ampoules qui reflétaient des jets de néon comme ça là partout qui éclaboussaient carrément le public. Donc il y a ça. Il y a aussi une barque aussi. Voilà, à un moment il y a une barque. Il y a une genre de petite piscine qui fait le tour de la scène et lui il rame avec son petit bateau, il fait le tour de la scène. Enfin, vraiment, c'est vraiment très, très, très inventif. Bien sûr, sur tous les grands classiques de Peter Gabriel réinventés. Donc, au sein de cette tournée, on retrouve par exemple des grands noms du progressif comme le bassiste Tony Levin qui faisait partie de King Crimson. On retrouve Manu Katché à la batterie, un grand batteur de jazz et de blues français. C'était déjà le cas avec la tournée de 92. On retrouvait déjà ces intervenants. Plus des nouveaux, par exemple, il y a une séquence assez blues où il fait une version a cappella de ses morceaux, mais avec des bluesmen américains. Et aussi pour finir avec cette tournée, je me souviens aussi que Peter Gabriel s'était mis dans une bulle en plastique et en se mettant dans cette bulle en plastique, il pouvait survoler le public qui le poussait comme ça et il marchait dans cette grosse bulle en plastique et ça faisait vraiment des images extraordinaires. Donc très très grande tournée expérimentale de Peter Gabriel. Ensuite, cette tournée, alors cette fois-ci, Peter Gabriel se réinvente encore une fois. C'est une tournée orchestrale, symphonique orchestrale. Il interprète tous ces grands morceaux avec un orchestre philharmonique. Mais c'est pas là-dessus où c'est le plus original. Il y a beaucoup de groupes et d'artistes qui ont repris souvent leurs morceaux en version symphonique. Là où l'originalité survient sur cette tournée, c'est en fait que Peter Gabriel a mis des caméras partout dans la salle, aussi bien devant la scène que derrière, et ça donne des cadrages, une mise en scène extraordinaire, des gros plans sur son nez, sur son visage. Il avait mis aussi une scène où il a mis une grosse cible, et quand il s'allonge par terre, en fait, ça fait comme une grande cible avec des flèches qui lui tombent dessus. Enfin voilà. Et en plus de ça, je me rappelle aussi, il y avait une séquence où Peter Gabriel avait mis une caméra sur un filin comme ça, et puis avec un mouvement de main, il pouvait déplacer la caméra vers le public. Alors ça faisait comme un pendule en fait, hein, et ça donnait des plans de caméra mais juste de dingue. On voyait le public filmé en gros plan dans toutes les positions. C'était vraiment extraordinaire. Plus accompagné d'un orchestre philharmonique qui interprète ses plus grands morceaux. Donc encore une très très belle tournée de Peter Gabriel, peut-être plus simple que les précédentes, mais tout de même inventif au niveau de sa mise en scène. En plus, dans cette très très belle édition collector qui était sortie à l'époque, dans ce coffret, il y a des très belles images de la tournée. Alors, je vais essayer de vous montrer des photos vite fait. Alors, voilà, il y a le Blu-ray, le DVD et le double CD. Donc, c'est assez complet, hein. Voilà. Et donc quelques photos du concert. Voilà. Et cette édition, malheureusement, est quasiment introuvable de nos jours. Peut-être en faisant des recherches, vous pouvez trouver encore en occasion. Et donc, cette tournée est extraordinaire et je vous la conseille vivement de la découvrir.
Et la dernière tournée que je vais vous parler, ben, c'est la toute dernière en date. Hein. Peter Gabriel, ça fait une bonne dizaine d'années qu'il n'a pas donné pour l'instant de concert ni de nouveaux albums. Et cette tournée, eh ben, elle est plutôt relativement classique. Hein. On est dans une tournée, dans un concert plutôt assez rock progressif. Il y a pas énormément de nouveautés, mais cette fois-ci, il utilise les CGI, il utilise les effets de la 3D. Donc, il a un grand écran derrière lui qui relate comme ça des effets un petit peu psychédéliques avec des grosses taches et tout ça. Et des fois, de temps en temps, tu as des personnages holographique qui apparaît sur le devant de la scène. C'était un peu le cas aussi pour Steve Wilson qui avait utilisé les mêmes méthodes avec des personnages comme ça, avec des effets de caméra qui reflètent des personnages en hologramme, et c'est très agréable, avec aussi un rideau de pluie aussi qui apparaît, mais ça reste relativement un concert classique de rock progressif. On a l'impression de retourner à l'époque de Genesis. Il y a un peu plus de jeu de mime aussi de la part de Peter Gabriel, mais ça reste peut-être une des tournées les plus classiques de Peter Gabriel. Et en plus de ça, c'est la toute dernière. Dans son édition de nouveau collector, double CD, DVD et Blu-ray, avec, c'est pareil, hein, c'était à peu près, c'était sorti dans les mêmes années, donc la structure des coffrets est éditée de la même façon, donc des très belles photos du concert, bien sûr. On le voit même en studio, je crois, il me semble, à un moment donné. Voilà, donc... Et cette édition, bien sûr, est comme l'autre, hein, on a du mal à la trouver neuve maintenant. On peut la trouver d'occasion sur certains sites. Et voilà, dernière tournée de Peter Gabriel, relativement classique, mais extraordinaire tout de même dans sa mise en scène. Voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo particulière parce que je vous ai pas parlé des albums de Peter Gabriel, peut-être pour une prochaine vidéo. Je voulais absolument vous parler de ces différentes tournées parce que Peter Gabriel a énormément apporté au niveau de la mise en scène, de l'expérimentation. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui s'inspirent de Peter Gabriel. On a Mylène Farmer qui fait à peu près le même schéma de concert en France, qui a la possibilité comme ça de faire des gros shows à l'américaine et de se réinventer à chaque fois au niveau de la mise en scène. Et Peter Gabriel est un des premiers à avoir fait ça, à aller au-delà du simple concert. Et pour tout ça, on le remercie, le grand Peter Gabriel. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Salut les amis.